Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot après le match à Rennes. Donc face aux adversaires, tel Valentin Rongier, vous lui serrez la main, vous le caressez, et entre vous, vous vous giflez. Sanction immédiate, mais qui pénalise le club. Parce que Rabiot est un élément incontournable, héros. Vu que Pacquiao n'est pas là, il était essentiel. 2 titulaires vont sauter. Rowe et Rabiot mis à l'écart par l'OM. Le staff marseillais a choisi de les éclater provisoirement du groupe pro. Maintenant, je vais m'exprimer sur ce cas-là. Beaucoup de blabla autour de ce coach. Première chose, c'est l'un des meilleurs d'Europe. J'ai entièrement confiance en lui. Malgré des choix douteux, on ne sait pas. Le Brighton de De Zerbi fallait être là. Fallait voir face à City, face à United, face à Liverpool. Là, il y a une problématique. Tu dois taper du poing sur la table. Ça ne doit plus exister. Et si les deux doivent partir, faites-les partir maintenant. C'est là qu'il faut prendre les vrais choix. Et tu as un groupe, tu dois le tenir. Tu as des objectifs, tu as la Ligue des Champions. Tu as, pourquoi pas, même si je pense qu'on est encore très très loin du compte, la première passe à aller titiller. Ne nous faites pas remarquer. Commence à tenir ton groupe. Les gifles, ça se met. Mais c'est quoi ce bordel à Marseille? Adrien Rabiot vient de se faire gifler par un de ses coéquipiers, c'est pas une blague. L'histoire est totalement dingue, écoutez bien, et ça c'est que le début. À la base, on apprenait qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe étaient écartés du groupe de l'équipe première de Marseille, car il y avait une altercation après le match contre Rennes. Et aujourd'hui, on en sait plus, puisqu'on sait qu'au final, c'est Jonathan Rowe qui a littéralement mis une claque à Adrien Rabiot dans les vestiaires. Il y a eu une altercation, ça s'est chauffé, ça s'est limite battu, et le vestiaire a séparé. Enfin, des gens qui ont vu, des joueurs qui ont vu, ont séparé ça, ça s'est calmé, mais quand même, il s'est fait gifler. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui s'est passé? Adrien Rabiot, qui a trahi le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, il a trahi le Paris Saint-Germain, est allé chez le club rival, l'Olympique de Marseille, et au final, par un coéquipier, là-bas, la deuxième saison, seulement la deuxième saison à Marseille, il se fait gifler par un coéquipier. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Mais il n'y a qu'à Marseille que tu peux voir ça, les gars. C'est l'Olympique de Marseille, c'est comme ça. Il y a des choses, c'est paranormal, c'est surnaturel ce qui se passe là-bas. Mais nous, en tant que Parisiens, on peut que valider. Mais en attendant, allez, Paris. Les gars, Rowe devient officiellement une légende du football français. Parce qu'il a baffé l'autre traître d'Adrien Rabiot, je sais pas la cause et tout, mais il lui a mis une grande baffe. Il a réalisé le rêve de tous les supporters parisiens. Les gars, je suis pas supporter parisien, mais franchement, ça me régale. Lui, avec sa tête là, qui a pris une mandale. La même que j'aurais aimé que la mère de Mbappé mette à la mère d'Adrien Rabiot, il l'a fait. Il a réalisé ça, Jonathan Rowe. Bon, pour ceux qui veulent savoir, donc les deux hommes ont été écartés du groupe olympien en début de semaine. On verra, ils s'entraînent pas avec les pros actuellement. Bon, il y aura sûrement amont, tout ça. Ça va passer à autre chose. C'est des trucs qui peuvent arriver dans un groupe, mais qui arrivent rarement parce que bon, faut pas en venir aux mains. Mais franchement, ce mec-là, désolé, mais tu mérites. Tu mérites tout ce qui t'arrive. J'ai vu qu'ils avaient 260 millions d'euros de budget. Ils ont des grands joueurs, ils ont un public de folie, mais ils sont bons qu'à nous divertir. C'est un truc de ouf. Ils ont perdu un match, alors que pendant toute la préparation, ils ont fait une top préparation. On n'a rien dit, ils parlaient beaucoup de « ouais, on va battre le Paris Saint-Germain ». Bref, à 10 contre 11 en plus, on n'a encore rien dit. Et là, on apprend qu'après cette défaite, ça a déjà jeté le feu aux poudres en fait. C'est déjà l'anarchie comme dans Peaky Blinders. C'est une dinguerie! Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Premier match, hein. Premier match. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les deux joueurs ne soient écartés. Pour une défaite, là, l'équilibre marseillais est rompu. Mais les gars, c'est quoi cet esprit d'équipe? Ressaisissez-vous, bordel, vous êtes l'Olympique de Marseille. On dirait un club de district. Je vous jure, je jouais à Gonnet-sur-Marne à l'époque. Il n'y avait pas des histoires comme ça. Aucun professionnel. En plus, Rabiot, un mec a grave de l'expérience. Il se laisse rentrer dans ce genre d'histoire. Donc au final, l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas si le prochain match, ils seront présents, mais il se passe de deux forces vives, alors que c'est déjà pas la joie. Mais ça fait un match et on peut déjà dire que vous êtes en crise. Non! Juste un truc, Rowe, c'est facile de parler de lui. On faut parler de qui? Rabiot, Højbjerg, Gouiri, Kondogbia, Balerdi et toute la clique. Facile de tout remettre sur son dos. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est de la manipulation pure et dure. Mais il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, qui savent réfléchir. Non, je vais pas tomber sur Jonathan Rowe. Je vais pas faire ça. Peut-être qu'il va quitter le club. Peut-être qu'on va prendre Zegrova. Mais j'oublierai jamais que lors du match face à Rennes, il y a un mec comme Højbjerg qu'on n'a pas vu,
Rabiot, on n'a pas vu. Guiri, on n'a pas vu. Balerdi nous a mis dedans. Kondogbia, il a fait hala. Je parlerai pas que de Raoult, les gars. Moi, je vais pas tomber dans ce piège. Jamais de la vie. Je suis pas débile. Je suis pas bête. Juste parce que lui aussi, il lui a mis un taquet. Il s'est passé quelque chose avant. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Je tomberai pas sur le jeune. Ah non, non, non. Jamais de la vie. J'oublie pas les cadres. Les cadres. Les cadres. Ceux qui ont l'expérience. Et oui, c'est mieux d'aller parler d'eux. En rentrant au vestiaire à Rennes, Jonathan Rowe s'est rué vers Adrien Rabiot pour le frapper. Des échanges de coups ont eu lieu, c'est Mehdi Benassia qui a dû les séparer. Mais sans déconner les gars, mais qu'est-ce que je plains Benassia et Longoria, ils essaient de faire de ce club Marseille, faire redevenir ce club comme un grand d'Europe et surtout un grand de Ligue 1. Et derrière, t'as des joueurs qui se mettent des gifles, qui s'échangent des coups dès le premier match, dès le premier échec. Alors que d'un côté, tout le staff essaie de travailler. Ils ont un bon coach, ils ont un mercato qui est solide. Le mercato, il est même pas fini, ils peuvent encore renforcer. Et t'as des joueurs qui se tapent dessus. C'est quand même une dinguerie, les gars. C'est le début de la saison. Rien n'est joué. Rien n'est joué dans la course au titre, rien n'est joué dans la course à la deuxième place. Il y a la LDC cette année. Les mecs se tapent dessus à la fin d'un match sur un hold-up 1-0. Rennes a très bien défendu. Mais les mecs en viennent à se taper dessus. Et je pense que c'est un problème institutionnel dans la tête des joueurs qui vont à Marseille. On a vu Guendouzi qui est passé par Marseille foutre la merde dans d'autres clubs. Enfin, se taper avec des gens. Je sais pas ce qui se passe dans ce club. Mais c'est très grave. Et dames, quand on vous dit de miser sur un supporter de l'OM, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sera fidèle malgré n'importe quelle épreuve. Et des épreuves, quand on est supporter de l'OM, on en connaît beaucoup. Encore une. Rabiot et Raoult temporairement écartés. L'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Raoult de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la Fondation OM. Une journée, une seule journée de Ligue 1, 90 minutes. En 90 minutes, il y a déjà un problème. Quand on vous dit qu'on n'est pas un club comme les autres, c'est ça. C'est que malgré toutes les joies, malgré toute la hype, le mercato, les matchs de préparation, la série sans jamais rien lâcher, malgré tout ça, il va avoir un problème. Une journée de Ligue 1, défaite à 11 contre 10, altercation dans le vestiaire, ça fuite, les médias nous tombent dessus, les deux joueurs sont écartés. Bon, maintenant voyons le côté positif. C'est bien de faire respecter l'institution OM. S'il y a des joueurs qui se comportent mal, c'est bien de la part du club de les sanctionner. Mais bon, si on pouvait éviter ce genre de choses, à seulement une journée de championnat, on a perdu. Première sanction, ils se sont disputés. Deuxième sanction, ça a fuité dans les médias. Troisième sanction, quatrième sanction. Et la cinquième, c'est qu'on n'aura pas les deux contre le PFC. Match quand même important au Vélodrome. Vraiment, supporter l'Olympique de Marseille, c'est un sport. En fait, l'OM, c'est juste le club le plus divertissant de France. Il y a Jonathan Rowe qui aurait giflé Adrien Rabiot. Normal. Juste pour ça, hein, Jonathan Rowe, est-ce que ça serait pas une légende du PSG? Parce que je crois qu'il a accompli le rêve de tellement de supporters du PSG. Vraiment, l'OM, c'est le club, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est-à-dire, là, il y a un scénario. Ce week-end, ils perdent contre le Paris FC à domicile. Des arbitres démissionnent, etc. Ce club est capable de te donner ça. En plus, il y avait de l'engouement. Cette année, ça devait jouer le titre. Regardez le PSG droit dans les yeux. Et puis, il y a la Ligue des Champions. Ils ont beaucoup recruté, etc., etc. Non, on va pas vous lâcher. Hein. Cette année, vous, là, continuez à vous battre dans les vestiaires. Je me sens trahi. Je me sens trahi. Oui, je prends les choses personnellement, je me sens trahi. 3 mois que je propagande Jonathan Raoult. 3 mois que j'essaye de faire monter le maximum de personnes dans mon train. Même la semaine dernière où il fait un match à la limite du catastrophique, je le défends. On apprend ensuite qu'après le match de Rennes, ces deux-là ont failli en venir aux mains et que du coup, ils sont temporairement écartés. Là encore, j'avais le bon soupçon et j'essayais de comprendre, j'essayais de détendre l'atmosphère. Et là, il y a la Provence et Foot Mercato, deux médias qui sont en général bien informés, qui précisent que c'est Jonathan Raoult qui aurait giflé Adrien Rabiot à Rennes. Et du coup, ça en est suivi des échanges de coups entre les deux, blablabla. Blablabla. On va parler au conditionnel, on ne sait pas encore si c'est vrai. Si jamais il s'avère que c'est vrai, je descends officiellement du train Jonathan Raoult. On rappelle que j'étais le conducteur quand même. Hein. Et s'il faut, je passe mes journées à lui trouver un club. Comment tu joues à l'Olympique de Marseille dans une telle institution et tu te permets de lever la main sur un coéquipier à toi après une journée de championnat? Attention, on ne sait pas encore si c'est vrai. Pour l'instant, je mets des pincettes, je parle au conditionnel parce que j'adore Johnny. Je t'appelle plus Johnny pour le moment. Pour le moment, je vais t'appeler Jonathan Raoult. On va voir ce qui va se passer. Mais j'adore ce joueur. J'adore ce joueur, que ce soit footballistiquement ou extra-sportivement. J'arrive pas à croire que ce mec-là, un mec qui s'est excusé après un penalty raté, qui a l'air sympa, qui a l'air gentil, lui va lever la main sur un coéquipier.
Un coéquipier plus âgé, qui a plus d'expérience en plus et qui se permet de dire les choses? J'ai du mal à croire que c'est vrai, j'ai du mal et j'espère que c'est faux. J'espère continuer à conduire son train. Mais si c'est faux, bon vent, Jonathan. Froidement. En fait, à l'OM, c'est totalement la crise, alors que c'est que la première journée. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. En fait, l'équipe, ils avaient pas totalement tort. Avec leur une, là, quand ils disaient ça chauffe à l'OM. Puisque l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Et ça va même plus loin puisque les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Je vous cache pas que si c'est vrai, c'est chaud. Moi, je n'ai jamais vu ça après une première journée. Surtout dans un club qui a des ambitions pareilles. Alors oui, une défaite, même si tu es en supériorité numérique et que tu prends un but en fin de match, ça arrive. C'est que le début de la saison. C'est le premier match, je le rappelle. Non, parce que là, on dirait qu'on est en fin de saison et que ça se joue. Non, c'est que le début. Tranquille. Pourquoi en venir aux mains entre coéquipiers comme ça? Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis en vrai, ça là, ça aurait dû rester dans les vestiaires. Comment ça se fait que ça a fuité? Il est là le problème. Et c'est terminé. Match spectaculaire, match totalement fou. Même 3 partout entre Brest et Lille. Giroud a marqué, Camori Doumbia autour d'un doublé. Le premier match. Le premier match de Dingo, ouais, tu peux le dire. Voilà pourquoi la Ligue 1, elle m'avait manqué. Parce que ce genre de match, les gars, parce que ce genre de match où si t'es ni Lillois, ni Brestois, t'as kiffé. T'as kiffé. Alors, oui, le score, il est logique. Par contre, moi, il y a un petit truc qui... Ouais, je sais pas. Tu sais, quand Lille marque le 3-2, l'arbitre assistant, il lève le drapeau. Bon, alors je sais, les Brestois vont te dire, ouais, mais non, ça a arrêté de jouer. Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Dans tous les cas, la réserve, je vous le dis, ça mènera à rien. Par contre, pourquoi l'arbitre assistant lève le drapeau? Moi, c'est la question que je me pose. Une autre question que je me pose. Olivier Giroud a fait 90 minutes. Il a 46 piges. Et il a fait un très bon match. Mais par contre, sur la durée, moi, je suis pas sûr qu'il puisse faire ce genre de match toute la saison. Alors, supporters brestois, supporters lillois, dis-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mon équipe contre le Paris FC. Je reviens 4-2-3-1. Ça y est, il y a trop d'embrouilles, il y a trop d'arcaïdes. Le retour de Medina, latéral gauche. Egan Riley titulaire. Murillo à son poste. Milieu de terrain. Højbjerg, Angel Gomez ici. Guiri, tu veux le faire jouer en 10? Vas-y, mets-le en 10. Il va être au côté électron libre avec Aubameyang. Lui, je le mets titulaire. Rabiot, il n'y a pas de milieu. Je le mets à son poste. Là où il jouait l'année dernière. Greenwood, comme d'hab. J'ai fait dans le bon. J'ai fait dans le simple. Tout le monde à son poste ici. Les deux à leur poste. Lui, comme l'année dernière, comme avec l'équipe de France. À mode ça, ils sont à côté, tu vois. Mais il a les capacités, Guiri. En fait, c'est Guiri qui va prendre un nouveau rôle là. Dans ce schéma, c'est Guiri qui va devoir... Tu as capté le den. Et Greenwood ici. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi dans les commentaires. J'essaie de faire dans le bon pour samedi Paris FC. Ok?